Aujourd'hui encore, la queue était interminable devant ce bureau de poste d'Asnières. Dans la commune des Hauts-de-Seine, certains habitants n'ont pas reçu de courrier pendant des semaines. Phénomène aggravé par le confinement. Ça arrivait au compte-gouttes. Hein. Je pense qu'il y en aura beaucoup qui seront perdus en route. Hein. C'est pas pour dénigrer les facteurs parce qu'ils ont le droit d'opérer à leur droit de retrait, mais la distribution c'est mal faite. Des fois vous n'avez pas de courrier, ou alors vous pouvez recevoir des courriers des mois anciens, donc c'est assez compliqué pour gérer tout ce qui est facture, tout ce qui est courrier important ou administratif. Des fois dans la semaine il n'y en avait pas du tout, de jour. Il n'y avait pas de présence de facteurs ou un jour où il y a du courrier perdu, c'est vraiment très très compliqué. Avec le déconfinement, la Poste a annoncé la reprise progressive de ses activités. Mais la situation reste compliquée pour les riverains et les commerçants de la commune. Il faut rajouter dans les deux ? Ok, il faut rajouter du sel et du poivre dans les deux. Après, il faut une Ce traiteur italien en a fait les frais. Avec des piquantes, monsieur ? Oui, je veux bien, s'il vous plaît. Pas possibilité d'envoyer des courriers recommandés, sauf si on va dans d'autres villes. Ce qui est compliqué pour nous de nous déplacer quand on a une activité, on n'a pas le temps de se déplacer, donc on a dû demander des délais. Pour mes factures, on a essayé avec les entreprises de trouver une autre solution, de les recevoir via mail. Mais c'est pareil, il nous faut les originaux, donc on attend les originaux pour la compta après. C'est des mois que ça dure, donc, mais là c'est plus pesant maintenant parce qu'il y a vraiment eu un arrêt. À cause de la crise sanitaire, de nombreux agents de la Poste et ses puissants syndicats ont fait valoir leur droit de retrait, se sont arrêtés pour garder leurs enfants. Les salariés ont craint pour leur santé. Oui, il a peur d'être au contact d'un public fréquent, nombreux. Le facteur rencontre dans sa journée ou dans sa tournée beaucoup de monde. Et on peut imaginer qu'effectivement que cette peur-là ait été très très forte, et plus forte peut-être qu'ailleurs. Et c'est vu de façon brutale à la Poste, et de façon peut-être plus importante qu'ailleurs, parce que la Poste est donc le dernier lien avec la population. Et dans cette période justement où tout s'arrêtait, le fait que ce dernier lien ne soit plus présent a été effectivement vécu comme une double peine. Asnières, 85 000 habitants, n'a rien d'une commune rurale isolée. Mais les défaillances de la Poste posent ici aussi la question de sa mission de service public. Dans cette rue d'Asnières, ce bureau de poste n'est plus ouvert que l'après-midi et serait en cours de fermeture. Situation inconcevable pour Alain, riverain, et Catherine, gardienne d'immeuble de cette cité de 800 personnes. Il y a eu des actions qui ont été menées pour le garder parce que c'est primordial, quoi. C'est un service de proximité, donc c'est très important. Oui. Oui, parce que les personnes âgées qui sont là, si l'agence postale ferme, ils sont obligés de faire 20 minutes à pied pour aller dans une autre agence postale. 80% des bureaux de poste étaient fermés en France pendant la crise. La Poste s'est donnée jusqu'à la fin du mois pour rouvrir la totalité de ses 7700 bureaux.